C'est parfois avec un brin d'ironie et de ridicule que les remèdes contre le Covid-19 trouvés à Madagascar, le Covid Organix, et au Bénin, Apivirine, sont commentés dans les médias occidentaux. Très peu de crédibilité est accordée au savoir et à la recherche des Africains, surtout s'ils ne sont pas en accord avec les institutions réputées telles que l'Institut Pasteur ou tout autre centre de recherche européen ou américain. La crédibilité de l'Afrique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, n'a toujours été attribuée que par l'Occident et selon les normes établies et éprouvées par les Occidentaux. Prenons l'exemple de l'art. Les qualités, la valeur et la renommée dite mondiale d'une œuvre d'art ou d'un ingénieux artiste peintre africain ne sont reconnus que lorsqu'ils sont exposés dans les galeries et musées occidentaux. Il en est de même dans le domaine du sport ou de la musique, où de grands sportifs ou talentueux musiciens ne se voient auréolés de gloire internationale que lorsqu'ils sont adoubés dans France Football ou recrutés dans les clubs ou les majors de disques européens. Dans le domaine de la publication académique, les universités, y compris africaines, accordent plus de valeur à un article publié dans une revue européenne ou américaine qu'à un autre paru dans une revue de l'université de Yaoundé ou de Ouagadougou. Au plan politique, les Africains sont passés des partis uniques post-indépendance au multipartisme sur injonction des Occidentaux dont la démocratie est faussement présentée comme universelle. Cette façon de procéder a annihilé et continue d'inhiber toute capacité des Africains à explorer et valoriser leur propre modèle politique ou à réfléchir à des formes de gouvernance politique adaptées à leur civilisation. De fait, les Africains se sont enfermés dans une philosophie de copiage et de consommation du modèle économique, social et politique occidental. Il leur a été inculqué depuis l'esclavage et le colonialisme que tout ce qui vient d'eux-mêmes, comme leur langue, leur religion, leurs normes ou leur médecine, n'a aucune valeur tant que l'Occident ne la lui a pas reconnue et attribuée. La construction de la dévalorisation culturelle de l'Afrique s'est opérée sur des ressorts scientifiques à travers l'usage de concepts condescendants tels que indigène, local, exotique, traditionnel, tribu, ethnie, etc. pour caractériser tout ce qui est relatif à l'Afrique. Cette propension à sous-évaluer la civilisation africaine s'est tellement bien incrustée chez les Africains eux-mêmes que certains États font la guerre à la médecine dite traditionnelle. Ainsi, l'Afrique, critiquée pour n'être que dans une posture d'attente et d'assistance permanente, se retrouve moquée par l'Occident lorsqu'elle prétend avoir trouvé un remède à un virus qui a révélé les apories du modèle occidentalo-centré. En finir avec le copier-coller face à la crise sanitaire liée au coronavirus dans le monde, l'Afrique aurait-elle pu enfin s'émanciper et s'engager dans une révolution culturelle qui puisse mettre en avant sa recherche scientifique? On peut répondre par la négative quand on voit les mesures copier-coller que certains dirigeants africains ont prises et qui se sont avérées inadaptées, irréalistes, si ce n'est ridicules au regard des réalités africaines. Comment assurer un confinement et une survie sociale et économique lorsque la majeure partie de la population vit au jour le jour au sein d'une économie largement informelle? Comment et pourquoi fermer les écoles, comme en Europe, au lieu de vacations et rotations de petits groupes d'élèves, lorsqu'à la différence des Occidentaux, on ne peut assurer des enseignements à distance? Cette tendance à reproduire de façon frénétique et irréfléchie les solutions occidentales peut laisser croire que l'Afrique ne saisira pas la crise du coronavirus pour enclencher sa révolution culturelle, clé de voûte de toutes les autres émancipations. Or, les exemples malgaches et béninois de recherche tendent à attester que, bien au contraire, non seulement la volonté de réfléchir par eux-mêmes existe, mais aussi que des ressources humaines de qualité existent et ne demandent qu'à être mises en avant par les Africains eux-mêmes. Il n'est pas dit que ces recherches ne passeront pas par des fiascos, mais les Africains ne doivent pas être complexés par l'échec. Savons-nous combien de revers ont échoué les Chinois, les Émiratis et les Sud-Coréens pour accomplir les avancées technologiques que le monde entier leur connaît aujourd'hui? Les Occidentaux chinois traitaient de camelote sans valeur et non durable avant de faire de la Chine l'usine du monde? Toutefois, autant la Chine s'est modernisée et imposée, autant elle l'a fait en se centrant sur ses propres valeurs pour concurrencer l'Occident. À l'image de ces exemples, l'Afrique a des qualités propres à faire valoir pour s'imposer sur l'échiquier mondial. L'Afrique subsaharienne a connu un taux de croissance annuel de 5,5% en moyenne depuis le tournant du siècle, contre seulement 1,35% pour la zone euro. Or, des travaux récents montrent que ces chiffres ne rendent pas compte de la progression des niveaux de vie
et de la réduction de la pauvreté en Afrique depuis le milieu des années 1990. L'Afrique, longtemps pensée hors du temps, coupée du monde et rétive à la croissance, serait en train de changer de visage discrètement en ses débuts du XXIe siècle. Si cela est vrai, pour continuer cette marche, l'Afrique doit résolument quitter les sentiers tortueux du modèle de copier-coller et engager sa propre révolution culturelle fondée sur la valorisation de ses savoirs. Trouvailles et connaissances. L'Afrique doit pouvoir déjouer les règles du capitalisme occidental qui, d'une manière ou d'une autre, gouvernent les institutions internationales, y compris l'Organisation mondiale de la santé, en s'émancipant des conseils des experts internationaux. Elle doit soutenir efficacement les recherches engagées par ses médecins, biologistes et scientifiques. Avec une force économique et une volonté propre, les pays africains peuvent bâtir une industrie pharmaceutique capable de transformer leur système sanitaire et offrir des soins adaptés à leur population.